Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, permettez-moi ce cri du cœur dans cette tribune pour vous parler de l'angle mort du JTEX 2025 ou pour être plus explicite, quand l'oubli numérique reste hors radar. Alors commençons. Je ne suis pas un nihiliste. Personne ne nie l'importance de l'organisation du JTEX Africa à Marrakech cette année. C'est un signal fort, une manière de rappeler que le Maroc n'est pas seulement un pont entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi un carrefour technologique en devenir. Le pays, souvent perçu comme suiveur en matière d'innovation, a su se positionner comme hôte légitime de la plus grande messe tech du continent. Marrakech, avec son énergie créative, son hospitalité millénaire et sa capacité à accueillir les grands rendez-vous internationaux, a offert un cadre unique pour confronter les ambitions numériques africaines aux réalités du terrain. Au-delà du décor, ce JTEX 2025 marque une bascule, celle d'un continent qui ne veut plus consommer la technologie des autres, mais produire la sienne, penser ses propres modèles, parler dans ses langues, résoudre ses défis locaux par l'innovation locale. Reste à transformer l'événement en dynamique durable. Mais il y a toujours un mais. Il y a des sujets dont personne ne veut vraiment s'emparer, pas par manque d'importance, mais parce qu'ils ne font ni briller les startups, ni vibrer les investisseurs. Au JTEX Africa 2025 à Marrakech, entre deux démonstrations d'intelligence artificielle révolutionnaire et trois promesses de levée de fonds spectaculaires, un thème est resté dans l'ombre, le droit à l'oubli numérique. Pourtant, à l'heure où l'Afrique veut affirmer sa souveraineté digitale, où le Maroc ambitionne d'être un hub régional, ce silence interroge. Car que vaut un futur numérique sans protection des données? Que vaut l'innovation si elle oublie notre droit à l'oubli? Voilà l'angle mort de cette grand-messe technologique, le citoyen, ses données et son droit à disparaître du cloud. Effacez-moi ça tout de suite. Je répète, effacez-moi ça tout de suite. Voilà ce que crient intérieurement des milliers de Marocains dont les données personnelles, bien trop bavardes, traînent sur Internet comme des casseroles dans un feuilleton mal ficelé. Non. Salaire, numéro CNSS. En libre service numérique, bien entendu. Et pendant ce temps, notre droit à l'oubli fait la sieste quelque part entre deux articles de loi en chantier. En Europe, on a sorti l'artillerie législative lourde avec le RGPD qui permet de dire à Google « Déréférence-moi, je ne veux plus exister sur la première page de ton moteur ». Chez nous, silence radio ou plutôt bug juridique. La CNDP existe, mais sans réelle trousse à outils. Même pas une gomme numérique pour faire disparaître un vieux poste embarrassant ou un fichier CNSS piraté. On vit dans un monde où l'oubli est une option premium réservée aux plateformes de streaming. Pas à nous, simples usagers, archivés à vie pour un tweet maladroit ou une affiliation CNSS involontairement rendue publique. Le numérique devient alors une prison à ciel ouvert. On y entre sans prévenir, mais on ne peut plus en sortir. Et ce n'est pas la loi 0908, aussi motivée soit-elle, qui changera la donne sans réforme musclée. Car oui, derrière les piratages de données, ce sont des vies chamboulées, des réputations fracassées, des carrières bloquées. Un accident de voiture numérique peut laisser plus de séquelles qu'une vraie collision. Et tout cela sans assurance, ni recours clair. Alors, rêvons un peu. Un Maroc où le droit à l'oubli numérique serait une réalité, où un citoyen pourrait dire « je veux tourner la page » et où la machine dirait « entendu ». Ce serait une vraie révolution pas technique, mais humaine. Si le droit à l'oubli numérique semble lointain pour les adultes au Maroc, il devient encore plus urgent lorsqu'il s'agit des enfants. Entre les photos de classe postées par des parents fiers, les vidéos TikTok de préados et les commentaires maladroits sur les réseaux, les mineurs laissent une empreinte numérique précoce, souvent irréversible. En Europe, le RGPD accorde une attention spécifique à la suppression de ces contenus. Au Maroc, aucune mesure spécifique ne les protège encore. Un chantier moral et juridique à ouvrir avant que l'enfance ne devienne un dossier permanent dans le cloud. Ainsi s'achève cette tribune du jour. Oui, ma vie privée, c'est pas Netflix. Merci à vous d'avoir prêté l'oreille, ouvert l'esprit et partagé ce moment d'échange avec moi. Si mes mots ont résonné, si mes idées vous ont interpellé, alors mon pari est gagné. Sinon, on fera mieux la prochaine fois. On se retrouve très bientôt, si le cœur vous en dit, pour
pour un nouveau sujet d'analyse et de réflexion. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, derrière chaque information se cache un enjeu, une vérité éventuelle à décoder. C'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun, en direct de la rédaction de l'ODJ Média. À très vite.